Prier un psaume ne peut se faire que dans l'esprit. Aussi, la signification de chaque psaume dépend de l'esprit dans lequel il est lu ou prié. Comme toute parole de Dieu, chaque psaume a sa vie propre. Il commence comme une petite semence, il germe, il grandit et s'épanouit. En soi, son avenir est illimité. Dans l'Ancien Testament, le psaume ne chantait qu'une ébauche du royaume de Dieu, avec les mots du même psaume. Jésus parle du royaume déjà présent dans sa personne, et l'Esprit Saint l'utilise encore aujourd'hui pour soutenir son attente. La parole ne sera épuisée que lorsque Dieu sera tout en tous. Le psaume est ainsi en relation étroite avec l'histoire du salut depuis le premier Adam dans la venue de Jésus, second Adam, jusqu'à son retour à la fin des temps. Parce que la parole est inspirée par le pneuma de Dieu, elle peut au cours de route signifier toujours mieux la réalité croissante du peuple de Dieu. Au rythme de l'esprit, chaque parole grandit corrélativement à l'histoire du salut qui progresse. Cela s'est fait pour la première fois, une fois décisive et définitive lorsque Jésus priait les psaumes. Le même processus se prolonge chaque jour dans le croyant qui accueille en lui la parole et la chante à nouveau par le moyen du psaume. Pour celui qui ne vit pas ou ne vit que trop peu de Jésus et de l'Esprit, le psaume est mort et appartient à l'Ancien Testament. Celui-là ne peut pénétrer au-delà de la lettre grossière et humaine. Mais pour celui qui vit de l'Esprit communiqué par Jésus, le psaume est lui aussi vivant. Avec celui qui grandit dans ce même esprit, le psaume grandit lui aussi. Pour celui-là, des perspectives toujours nouvelles montent à l'horizon de la parole. Les limites se distendent et craquent. Jésus et son royaume sont déjà près de lui.